Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la tunique Eva. Eva, c'est une tunique ou une robe avec un col officier, des empiècements d'épaule, des fronces autour de l'encolure. Ce modèle a été fait en partenariat avec My Dress Made. Nous allons le faire dans un crêpe viscose de mon stock. La première chose à faire est de poser le biais au niveau de la fente d'encolure. Alors, le biais, on prend un biais de 4 cm. Et on repasse de part et d'autre un rentré de 1 cm, puis on replie le biais en deux. On va le positionner dans un premier temps sur l'envers de l'encolure. On va prendre la valeur de la fente sur l'encolure en prenant au début de la fente 1 cm et à la pointe de la fente 2 mm. On peut soit l'appliquer directement, donc on met le biais à cheval et on pique en prenant de façon dégradée la valeur de la fente. Donc on peut le faire directement comme ça. Sinon, je vais vous montrer en le faisant, en décomposant les étapes. Donc, on positionne le biais endroit contre envers sur la fente. On épingle en prenant de moins en moins de fente. À la pointe de la fente, je ne prends que 2 mm et on va piquer dans le pli du biais. Arrivé à la pointe de la fente, on maintient notre aiguille de machine en position basse, on pivote et on fait l'autre côté de la même manière. Donc sur le biais, je prends toujours 1 cm, la valeur du pli. Et par contre, sur la fente, je vais de façon progressive. C'est-à-dire qu'au départ, je suis à 1 et à la pointe, je suis à 2 mm. J'ai piqué le biais sur la fente. Donc, au niveau de la pointe de la fente, je n'ai pris que 2 mm. Maintenant, je rabats le biais sur l'endroit et je positionne donc le pli du biais sur la couture que je viens de faire et on va surpiquer à 2 mm du bord du biais. J'ai rabattu le biais sur l'endroit et surpiqué le plus proche possible du bord du biais. Ça, c'est la vue sur l'endroit et sur l'envers. J'ajuste la longueur de mon biais. Je replie endroit contre endroit le biais et on va aller piquer à l'extrémité de la fente une diagonale à 45 degrés. On fait un aller-retour. Donc on a replié le biais endroit contre endroit et sur l'envers on surpique en faisant un angle de 45 degrés. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant on va assembler endroit contre endroit, le dos avec les devants par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. Alors comme mon tissu est très fin, je vais surfiler les deux épaisseurs ensemble. Si votre tissu est plus épais, vous pouvez surfiler en couture ouverte. On a piqué et surfilé le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On assemble endroit contre endroit, l'empiècement dos avec l'empiècement devant par la couture d'épaule. On pique et on surfile. Alors, moi je vais mettre un passepoil le long de mon empiècement. Donc le passepoil, ça s'applique avec le pied pour fermeture éclair. On positionne le boudin du passepoil à 1 cm du bord de l'empiècement et on pique au ras du boudin. J'ai posé mes passepoils sur mon empiècement. Maintenant, je vais mettre l'empiècement sur le corps. Alors, là, on va avoir des arrondis à assembler. La valeur au piqué et la valeur au coupé n'est pas la même. La valeur au coupé est plus grande que la valeur au piqué pour cette courbe-là. Par contre, sur cette courbe-là, la courbe intérieure, la valeur au piqué est plus grande que la valeur au coupé. Puisqu'on est dans des arcs de cercle, les rayons ne sont pas les mêmes. Plus le rayon est grand, plus le périmètre est grand. On a des différences. Donc on va devoir assembler sur le corps l'empiècement. Donc on fait bien correspondre la couture d'épaule
On met son épingle à 1 cm dans la couture et on va à 1 cm dans le corps. On épingle le dessous de bras. Et vous voyez là, eh bien, ici de ce côté-là, ça tire et de ce côté-là, ça gondole. Donc il faut vraiment mettre ses épingles à 1 cm, là où les distances correspondent. Et on pique avec le pied, comme là j'ai mis un passepoil, je vais piquer avec le pied spécial fermeture éclair pour piquer au plus près du boudin. Vous voyez, j'ai des petites vaguelettes qui se forment. Pareil pour le devant, j'épingle le dessous de bras. Et on pique et on surfile. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que sur l'empiècement, j'ai des petites vaguelettes. Et sur le corps, c'est tendu. Mais sur l'endroit, je n'ai aucune différence de longueur. Donc, je n'ai ni fronce, ni pli. Les deux longueurs correspondent. On va s'occuper des manches. Donc, sur la tête de manche, on passe un double fil de fronce. Pour faire un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,5 et 0,8 du bord. On tire sur les fils. Ce qui est important, c'est de part et d'autre des fronces, on tire sur les mêmes fils, soit les fils de canette, soit les fils de dessus, sinon ça ne coulissera pas. On forme des fronces et on épingle endroit contre endroit la manche au corps. Donc on commence par le cran d'épaule. Puis le dessous de bras. Puis on fait correspondre les crans. Donc sur le devant, j'ai 2 crans de correspondance avec la manche et un cran supplémentaire sur la manche pour les fronces. Donc là, j'ai mis mes 2 crans de devant. Je fais les fronces de manière à ce que les distances correspondent. Et je fais commencer les fronces du 3e cran qui est sur la manche. Et dans cette distance-là, je répartis les fronces le plus régulièrement possible. On fait pareil pour le dos. Donc on met le dessous de bras. Le cran, puis on fait partir les fronces du cran de fronce. On ajuste la longueur des fronces à la longueur du corps et on les répartit le plus régulièrement possible. Et on pique et on surfile. Voilà ce que ça donne sur l'envers. On a piqué et surfilé la manche au corps et sur l'endroit. Voilà. On a des fronces réparties régulièrement. On a assemblé la manche au corps. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et la couture du côté de la tunique. On épingle endroit contre endroit le dos avec le devant. On fait bien correspondre les coutures. Et on va piquer et surfiler. On va faire les ourlets de bas de vêtement et de bas de manche. Ce qui est prévu sur le bas du vêtement, c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm et de surpiquer à 2 mm. Sur le bas des manches, c'est 1 cm puis 1 cm et demi.
on surpique à 2 mm et on laisse une petite ouverture pour pouvoir glisser un élastique. J'ai mesuré l'élastique autour de mon poignet et à l'aide d'une épingle à nourrice, je vais l'insérer dans le bas des manches. Donc j'ai surpiqué et laissé une petite ouverture. J'insère l'élastique dans le bas des manches. Et avec un point zigzag, je maintiens les deux épaisseurs d'élastique l'une sur l'autre. Il nous reste l'encolure à faire. Pour le col, on va devoir créer une boutonnière. Alors, soit on utilise ce type de ruban de 3 mm, mais je n'avais pas la bonne couleur, donc j'ai confectionné un petit ruban avec les chutes du tissu. Sur le col, sur un des côtés, on repasse un rentré de 1 cm. On replie endroit contre endroit le col et on laisse dépasser le côté sans rentrée de 1 cm par rapport au côté avec rentrée. Sur une des extrémités, on glisse notre boutonnière. Et donc on pique les extrémités endroit contre endroit. Sur l'encolure, entre les crans prévus pour les fronces, on passe un double fil de fronce. On tire sur les fils. J'ai rabattu le biais de la fente sur l'envers de manière à ce qu'il ne se voit pas sur l'endroit. Donc on forme les fronces sur le devant, sur le dos et on épingle endroit contre envers le col à l'encolure. Donc je mets le bord de la fente au bord du col et donc j'épingle le col sur l'envers de l'encolure. Je fais correspondre l'écran. Au milieu d'écran, je répartis les fronces régulièrement. Le cran d'épaule. Le dos. Donc j'ai 3 crans, le cran du milieu dos et les crans de fronce. De nouveau l'épaule. Et le devant. La valeur de couture du col et le long de la fente. Le cran de fronce. Et on répartit les fronces régulièrement à l'intérieur de cette distance. Et on va piquer tout autour de l'encolure. On couche la valeur de couture dans le col et on positionne le rentré du col sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique à 2 mm. J'ai rabattu la valeur du col sur le devant et j'ai surpiqué à 2 mm. J'ai cousu mon bouton et la blouse est terminée. Donc avec ses empiècements, ses fronces en tête de manche, son petit col Mao et le bas élastiqué. On a rabattu le biais sur l'envers. Comme ceci, on ne voit pas le biais sur l'endroit et ça fait une plus jolie encolure.